Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour corriger un exercice sur les nombres complexes. Principalement les relations entre les nombres complexes et les mesures des angles. Donc on va commencer avec la première question. Donc on considère 3 points A, B et C d'affixes respectives, donc 2 plus 2i racine de 3, et B d'affixe moins 4 plus 4i racine de 3, et C d'affixe moins 1 plus i racine de 3. Donc la première question est de déterminer l'argument de ce nombre, B moins C sur A moins C. Donc une première idée pour déterminer l'argument, c'est de déterminer la forme trigonométrique de ce nombre, B moins C sur A moins C. Donc la première technique, la technique classique, c'est de déterminer la forme trigonométrique de B-C sur A-C et d'en déduire l'argument. Donc il existe d'autres façons de déterminer l'argument si on a une idée au préalable de la nature de son nombre. C'est-à-dire s'il est par exemple un réel ou un imaginaire pur, on aura beaucoup d'idées qui peuvent nous faciliter les calculs, et on aura l'occasion de les voir dans de prochains exercices. Mais maintenant, on n'a pas encore une idée sur la valeur de ce nombre-là. Donc pour déterminer l'argument, la technique la plus classique, c'est de déterminer la forme trigonométrique, c'est-à-dire de calculer ce nombre-là. Donc on va commencer. Donc on a B-C sur A-C est égal, donc moins 4 plus 4i racine de 3, ici moins c, donc on va changer les signes, plus 1 moins i racine de 3. Ici c'est a, donc 2 plus 2i racine de 3, et ici plus 1 moins i racine de 3. Donc, comment on peut simplifier? On va calculer les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, moins 4 plus 1, c'est moins 3. 4 moins 1, puisqu'on a ici i racine de 3, donc 4 moins 1, ça fait 3, donc plus 3. I racine de 3. Sur 2 plus 1, c'est 3. 2i racine de 3 moins i racine de 3, donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc, plus i racine de 3. Donc ici, il faut se débarrasser du dénominateur. Donc on a une technique classique, c'est de multiplier par la quantité conjuguée du dénominateur. Ici, la quantité conjuguée, c'est 3 moins i racine de 3 sur 3 moins i racine de 3, qui est égal, ici, donc on va développer, moins 3 fois 3, c'est moins 9, moins 3 plus, donc c'est plus 3i racine de 3. On calcule ce qui est calculable. Donc, ici 3 fois 3, ça fait 9i racine de 3, donc plus 9i racine de 3. Et ici 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et i fois i, ça fait moins 1, donc ça, ici, ça va être plus 3. Et racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc, ici, c'est 9. Racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Multiplié par 3, ça fait 3. Donc, ici, pour développer ce produit, z fois z bar, comme vous remarquez ici, n'est autre que x carré plus y carré. Les carrés des parties réelles et imaginaires du premier nombre. Donc, ici, c'est 3 au carré, ça fait 9, plus racine de 3 au carré, plus 3. Les carrés des parties réelles et imaginaires. Donc, ici, on simplifie des opposés. Et 3 plus 9, ça fait 12. Donc, 12i racine de 3 sur 12. Donc, finalement, c'est i racine de 3. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que b
moins C sur A moins C, qui est I racine de 3, est un nombre imaginaire pur, appartenant à IR, c'est-à-dire la partie réelle vaut 0. La partie réelle vaut 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire, d'après les propriétés du cours, que directement l'argument de B, donc, l'argument de B moins C sur A moins C est congru à. Ici, la partie réelle, la partie imaginaire est positive, donc on déduit directement que l'argument est pi demi. Si la partie imaginaire était négative, on aura choisi moins pi demi. Pourquoi? Juste une petite remarque. Ici, on a un repère, un nombre imaginaire pur, c'est-à-dire il appartient à l'axe des abscisses, si en plus que la partie imaginaire est positive, donc il appartient à cette demi-droite. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que l'argument de ces nombres-là sont tous égaux, c'est pi demi. Ici, la partie imaginaire était négative, donc le point d'affixe, ce nombre-là appartenant à cette demi-droite, on aura choisi comme argument moins pi demi. Voilà. Donc ici, nous avons trouvé directement l'argument puisqu'on a tombé sur un nombre imaginaire pur. Si on a la technique classique, si vous n'avez pas retenu cette propriété d'après le cours, vous pouvez directement trouver la forme trigonométrique. Essayons de le faire quand même. Avec la forme trigonométrique, on va développer par ici 0 et racine de 3 et racine de 3 au carré. Donc on va factoriser par racine de 3. Donc racine de 3 plus 0 plus i. Donc ici, c'est racine de 3 facteur de 0 et 1, ce sont les rapports trigonométriques de pi demi. Cosinus pi demi plus i sinus pi demi. C'est la forme trigonométrique. Et on peut déduire de cette façon que l'argument aussi vaut 2 pi demi. Donc vous avez le choix, soit de déduire directement à partir de ce résultat, soit écrire le nombre sous la forme trigonométrique et déduire l'argument. Donc finalement, dans les deux cas, on déduit que l'argument, c'est pi demi. Donc on va passer aux deuxièmes questions. En déduire la mesure de l'angle AC, l'angle géométrique AC-BC. Ici, qu'est-ce qu'on a déterminé aux premières questions? On a trouvé que argument B-C sur A-C est pi demi. Or, on a une relation classique entre l'argument de ce nombre-là, B-C sur A-C, et la mesure d'un angle vectoriel. On sait d'après les propriétés du cours que or l'argument de B-C sur A-C, c'est la mesure d'un angle vectoriel. Mais quel angle précisément? On commence par le C, puisqu'on a ici B-C sur A-C, donc on commence par le C, et on commence par ce qui est au dénominateur, c'est-à-dire A. Donc c'est la mesure de l'angle CA-CB.
Donc on a montré aux premières questions que l'argument de ce nombre est pi demi, et d'après les propriétés du cours, l'argument de ce nombre, c'est la mesure de cet angle, CACB, c'est une mesure de cet angle. Qu'est-ce qu'on peut déduire? D'où une mesure de l'angle vectoriel CACB est pi demi. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que AC est perpendiculaire à BC. La droite AC est perpendiculaire à la droite BC, ce qu'il fallait démontrer. Donc c'était tout pour cet exercice et on se retrouve prochainement dans d'autres exercices. À bientôt.